Eh bien bonjour à tous, c'est Aquabio, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va faire la suite d'une vidéo que j'ai réalisée il y a 1 mois et 2 semaines, quelque chose comme ça il me semble. C'est la vidéo où j'avais tout simplement utilisé une technique que j'avais essayé, on va dire une technique vue sur les livres aquarium à la maison. Donc on avait réalisé ces deux boîtes, on avait mis des plantes aquatiques et des mousses dans un milieu très humide pour un développement simplement ce qui est censé être plus rapide que dans l'eau et qui est censé faciliter la pousse vu qu'il n'y a pas d'algues. Voilà. Donc on a beaucoup de choses à se raconter, vous allez voir, il y a eu pas mal de péripéties. Je vais raconter ça tout de suite, allez c'est parti. Avant de vous montrer directement le contenu des boîtes, je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé durant ce bon mois et demi. Alors tout d'abord pour ce qui est de la mousse, on verra après, il n'y a pas eu de problème. Dans l'ensemble ça s'est plutôt bien développé. Par contre pour ce qui est de ma boîte avec les Anubia, Cryptocoryne et Bolbitis, là on a eu un réel souci. C'est-à-dire qu'au début j'utilisais de la ouate, donc voilà, j'utilisais un peu de ouate comme ça que je mettais juste ici pour laisser un peu une aération. Et pour éviter justement que ça pourrisse à l'intérieur, vu que c'était un milieu très humide. Les premières semaines, ça se passait très bien. Sauf que au fil du temps, il a commencé à avoir de la moisissure, notamment sur les Bolbitis. Donc j'ai commencé à tout retirer, tout bien remis au propre. Puis c'est revenu. Donc à force, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution. J'ai donc enlevé le couvercle, mais comme c'était des plantes aquatiques, j'ai mis de l'eau au niveau du sol partout, enfin qu'il y en ait un petit peu au-dessus du niveau du sol pour qu'elles aient les racines et les rhizomes dans l'eau et qu'elles puissent quand même se développer. Alors ça a fonctionné quelques jours, sauf que le problème c'est que sans couvercle, ça s'évapore rapidement. Du coup, j'ai eu beaucoup de pertes parce que j'avais pas fait attention. Alors le substrat restait humide mais pas assez pour que les plantes puissent se développer. Ce qui fait que j'ai quasiment tout qui a pourri, c'est-à-dire mes Bolbitis, elles sont mortes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Mes Cryptocorynes, toutes les feuilles étaient foutues. Et les Anubia, pareil, le rhizome commençait à pourrir, les feuilles étaient complètement mortes. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite remis de l'eau au niveau du sol, jusqu'au niveau du sol, et j'ai aussi remis le couvercle pour maintenir un gros taux d'humidité. Pour l'instant, ça commence à repartir, c'est-à-dire que les Cryptocorynes refont des feuilles, que ce soit les Parva ou les... je sais plus c'était quoi les autres, les Wenditi Green il me semble. Enfin bon, elles repartent. Pareil pour les Anubia, on verra, je vous montrerai les petits plants tout à l'heure, il y a des petites pousses de feuilles et tout qui repartent. Donc ça va, je suis plutôt content on va dire, parce que j'ai fait des erreurs qui ont été fatales en revanche pour les Bolbitis. Donc pour éviter que vous aussi vous réalisiez ces erreurs, ce que je vous conseille c'est de trouer le couvercle. C'est-à-dire vous le mettez, vous le posez dessus tout simplement, et juste vous faites des trous dedans pour laisser l'air circuler. Après je vous conseille aussi c'est de ne pas faire trop de trous, mais quitte à en faire un peu plus au fur et à mesure jusqu'à trouver un bon équilibre pour éviter la moisissure, mais pour quand même rester avec un bon taux d'humidité dans la boîte. Pour ce qui est de la mousse, que j'ai mis sur pouzzolane et avec de l'eau, elle s'est vraiment bien développée. C'est presque un tapis partout dans le fond, donc je vais vous montrer ça après. Mais dans l'ensemble, pour la mousse, ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de moisissure. Pourtant, je laisse le couvercle tout le temps fermé sur cette boîte. J'ai retiré la boîte et maintenant je laisse complètement fermé, ça se passe très bien. Donc je vais laisser comme ça pour l'instant. Donc désormais, on va voir ensemble l'état et le résultat actuel de mes erreurs. Allez, c'est parti. Donc pour ce qui est de la mousse, on va tout simplement regarder à l'intérieur de la boîte. Donc on se rend compte que la mousse se porte bien, qu'elle a commencé à bien se développer. On a des beaux petits tapis de mousse, voilà. Alors il faut savoir que j'en ai aussi utilisé dans une des dernières vidéos pour justement cet aquarium là. Il y a de la mousse déjà qui provient d'ici, qui a été développée. Voilà, ça nous fait des beaux jolis tapis de mousse bien verts, que j'aurai l'occasion bientôt d'utiliser dans un futur projet. Voilà. Non, franchement, pour ce qui est de la mousse, ça s'est bien passé. Franchement, elle est dans un super état. Très jolie. La pouzzolane, ça fonctionne plutôt bien si vous avez de la mousse, voilà.
ça fonctionne bien. Donc on va pas s'attarder sur la mousse, on va surtout passer ensuite aux plantes tout simplement pour vous montrer un peu l'état dans lequel elles ont évolué. Voici donc l'état actuel. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'eau, j'en ai mis beaucoup pour qu'elle commence à bien se développer. Donc on remarque que toutes les cryptocorines là commencent à bien repousser. Là les anubias, ils ont des petites feuilles qui commencent à repartir, voilà. Et puis là, bon, on avait les bolbitis qui sont totalement mortes, donc que j'ai retiré. Après mon pied mère de bolbitis, j'ai vu qu'il avait de nouvelles pousses, donc peut-être que dans le futur, réessayerai l'expérience. Je verrai bien, je vais voir ça dans les semaines à venir. Voilà, donc je vais vous faire des petits plans un peu plus sympas pour vous montrer un peu l'état des plantes.